Bonjour mes sexy curieux et curieuses, c'est Catherine, votre coach de vie sexuelle, puis aujourd'hui je voulais vous faire une micro-capsule tranche de vie. Je suis en train de cueillir des pommes, je vais vous montrer, il y a juste des pommes à des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres autour de moi en ce moment. Fait que c'est juste rempli de pommes. Puis je marchais à travers le verger, puis je suis en train de penser à le fait que mon partenaire n'était pas avec moi. Pourquoi mon partenaire n'est pas avec moi? C'est pas parce qu'il n'est pas disponible, c'est un peu plus simplement parce que cueillir des pommes, c'est pas le genre d'activité que lui aime. Puis, je sais que dans le passé, ça a déjà fait des conflits entre nous, en fait, parce que on se retrouvait, surtout moi, je me retrouvais à me demander si on n'a pas le même type d'activité, si on n'aime pas faire les mêmes choses ensemble, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Tu sais, pourquoi on serait ensemble si on ne peut pas partager ce genre de choses-là? Puis, à force de discussion, à force de connaître lui son point de vue là-dessus, sa vision des choses sur ce sujet-là, on en est venu en fait à trouver un certain équilibre. Autant moi dans l'introspection, puis le développement personnel, je me suis rendu compte que j'avais pas à me priver de ces activités-là si je pouvais pas les faire nécessairement avec mon partenaire. Donc, tu sais, à ça, il y a plusieurs réponses. Bien sûr, vous avez toujours l'option d'aller chercher d'autres partenaires pour faire ce genre d'activité-là, que ce soit des amis, des parents. Ça m'est arrivé par le passé d'inviter mes parents à venir cueillir des pommes avec moi, par exemple. Ou, comme je dis, un autre partenaire, si vous vivez dans le polyamour, ben, vous avez l'occasion de trouver des partenaires qui vont peut-être partager ces passions-là avec vous, ces hobbies-là avec vous. Puis, personnellement, nous, dans notre relation, moi, ce que je choisis de faire, ben, c'est d'y aller toute seule. Je dis toute seule parce que, en fait, c'est une question de prendre soin de soi. Encore une fois, j'ai pas à m'empêcher d'être qui je suis, puis d'aimer les choses que j'aime parce que mon partenaire les aime pas. Je continue d'aimer ça, ça continue de m'apporter du bonheur. Donc, c'est pas le fait que je le fais avec un partenaire qui m'apporte du bonheur, c'est l'activité en elle-même. Donc, avec tout ça, ben, je me suis dit, crème, aujourd'hui, cette année, ça donne qu'il n'y a personne de disponible pour venir avec moi. Mon partenaire, ça ne l'intéresse toujours pas. Puis, je me suis dit, ben, tant pis, je vais y aller par moi-même. Puis, je suis ici, en fait, assis dans un champ de pommes à vous jaser, puis je me sens zen. Je me sens zen, puis je me sens aussi heureuse. Heureuse d'être là, heureuse de l'avoir faite, heureuse de prendre soin de moi. Parce que vous vous retrouvez un peu des fois avec le sentiment, tu sais, puis c'est normal. On se retrouve des fois avec le sentiment de s'empêcher, de se priver en fait. Puis on peut, à la longue, venir transposer ce sentiment-là que nous, on ressent sur notre partenaire. Donc, d'y mettre un peu ça sur sa faute. Parce que lui n'aime pas ça, moi, je dois m'en priver. Ce qui m'amène finalement à vous parler des langages de l'amour. Puis c'est en marchant que je pensais en fait au type de discussion qu'on avait eu, puis en fait à la discussion qui a vraiment changé beaucoup de choses. Puis c'est la discussion sur les langages de l'amour. J'avais lu à propos des langages de l'amour sur un forum dans le temps. Puis ça m'avait vraiment frappé comment je pouvais reconnaître ce qui me ressemblait, mais aussi ce qui ressemblait à mon partenaire, donc ce qui était sur certains niveaux différent de moi. Les langages de l'amour, si vous ne connaissez pas c'est quoi, c'est les façons dont on exprime notre amour. C'est une théorie. Je vais vous trouver le nom de l'auteur parce que je ne m'en souviens plus. Puis, cet auteur-là, dans le fond, a décortiqué un peu les façons dont on se montre notre amour entre deux partenaires, dans les relations humaines. Puis, je me suis rendu compte, il y en a 5 de ces langages-là. Le premier, ça va être les actions serviables. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les autres sans demande de paiement, sans demande de retour. Donc, de façon vraiment
donner, donc les actions qu'on donne, comme rendre service, faire la vaisselle quand personne ne nous l'a demandé, ce genre de choses-là. Il y a aussi tout ce qui est en rapport avec le toucher physique, donc le besoin d'être touché ou de toucher les autres aussi, donc vraiment tout ce qui a trait avec le contact, dans le fond, peau à peau. Il y a le temps de qualité. Le temps de qualité, c'est vraiment passer du temps avec des personnes, dans le fond en ayant par exemple 100% leur attention. Donc dans une discussion animée autour d'un verre, juste être assis dans un parc ensemble à profiter du beau temps, ce genre de choses-là. Il y a aussi les mots. Donc les mots dits, les phrases dites, qui vont être une façon d'exprimer notre amour, comme tous les « je t'aime », les « je te trouve beau »,« je te trouve belle »,« tu m'attires », toutes les confirmations verbales, en fait. Le petit dernier, c'est en fait les cadeaux, donc les attentions matérielles. Donc, payer le restaurant, par exemple, à son compagnon, ou acheter un bijou pour sa compagne, son partenaire, ce genre de choses-là. Donc vraiment les choses qui résultent en l'offre d'un cadeau physique. Puis à travers ces langages-là, ben je me suis rendu compte que en fait, moi j'aimais pas nécessairement mon partenaire comme lui en avait besoin. Puis lui non plus ne m'aimait pas nécessairement comme moi j'en avais besoin. Donc comme moi je le comprenais. Parce que c'est pas vraiment au niveau des besoins, c'est pas exactement la même chose, mais c'est comment nous on le comprend. Donc pour lui, ça venait vraiment très évident qu'il m'aimait de tout son cœur parce que il passait beaucoup de temps de qualité avec moi, il m'offrait beaucoup de caresses, puis ces 3 langages primaires en fait, c'était ça, les actions servables, le temps de qualité, puis le contact physique. Et c'est pas que je le voyais pas qu'il m'aimait, mais je recevais pas ces messages à chaque fois que lui pensait m'en donner. Donc, à chaque fois qu'il faisait un acte serviable, pour moi, par exemple, c'est moins haut dans ma liste des langages que je reconnais, donc des langages que j'apprécie naturellement. Pour moi, les langages, par exemple, c'était en premier lieu vraiment soit le temps de qualité, donc un peu justement comme faire un parallèle avec aujourd'hui, venir cueillir des pommes. Ça comptait pour moi beaucoup comme une activité à faire ensemble. Ensuite, moi, c'est les marques d'attention de cadeaux. Donc, tout ce qui est matériel. Puis, c'est pas une question de prix, c'est pas une question de... C'est juste le concept d'avoir pensé à me rapporter quelque chose, que ça soit des biscuits de l'épicerie parce que tu viens d'aller faire un tour à l'épicerie. C'est ce genre d'attention-là, pour moi, qui retenait le plus mon attention. Puis finalement, le petit dernier, pour moi, ça donne à être les mots. Donc, les mots d'affirmation. Donc, j'ai besoin d'entendre les « je t'aime ». J'ai besoin d'entendre que, oui, tu me trouves belle, même si, tu sais, pour moi, c'était pas nécessairement égal le fait que tu veuilles toujours mettre tes mains sur moi, puis que tu me dises « je t'aime ». Tu sais, ça voulait dire plus si tu me disais que tu me trouvais attirante que le fait que tu essayes de passer tes mains sous ma jupe toute la journée. Bizarrement, parce que c'est vraiment juste une compréhension de l'amour que nous, on se fait. Puis là, vous allez me dire, bon, OK, c'est beau, peut-être que je vais vous donner aussi des liens par rapport à ça, pour vous aider à vous identifier peut-être un peu mieux, puis vous aider à communiquer justement ces langages-là. Parce que moi, quand j'ai compris que mon partenaire, ce qu'il avait besoin, c'était pas mes besoins à moi, je me suis rendu compte qu'il fallait que je change mes façons aussi de démontrer mon amour. Parce que souvent, c'est un peu le concept du « on donne à Noël ce qu'on aimerait se faire donner ». Ça s'applique super bien avec les langages de l'amour. Moi, par exemple, je prenais mon temps toujours j'y offrais plein de cadeaux, j'y payais plein de choses. Puis pour lui, ça voulait pas vraiment dire grand-chose, en fait. C'était pas la façon dont il avait besoin de se faire aimer. Fait que c'est une erreur que moi, je faisais. Puis inversement, ben lui aussi de son côté, il a dû s'adapter. Puis quand on a vraiment pu avoir cette discussion-là, en fait, c'est qu'on s'est rendu compte que il y avait moyen de se comprendre là-dedans. Puis après ça, de vivre nos propres choses de notre côté quand on en a besoin, comme on en a besoin. Comme moi, par exemple, de quand même me gâter, puis de venir aux pommes, puis de m'acheter un gigantesque sac de pommes que je suis en train de remplir tranquillement.
Puis, lui, de son côté, ben, je peux être plus présente dans ces moments-là parce que je ressens pas de privation, je ressens pas de sacrifice, j'ai pas l'impression d'avoir gâché ma journée. Quand je vais retourner chez nous ce soir, je vais être super contente de le voir, je vais être super contente de lui donner les langages de l'amour que lui a besoin, comme des caresses, des câlins, parce que je vais être bien dans mon corps, je vais être bien avec moi-même, je vais être contente de ce que j'ai fait de ma journée, puis je vais quand même avoir des choses à y raconter, fait qu'on va tous les deux passer du temps de qualité ensemble. Fait que c'est de voir un peu ce type de perspective-là. Puis là, vous allez peut-être me dire, OK, c'est bien beau, là, je vous parle de couple, d'amour et compagnie, ça reste pas non plus ce que j'aime vous parler de plus. Comment ça s'applique dans le sexe? Comment ça s'applique, les langages de l'amour dans le sexe? C'est simplement de transposer ce que je viens de vous parler dans les sphères de la sexualité. Je vais vous donner les mêmes exemples super rapidement avec des exemples justement concrets. Les actes de service, comment ça peut s'exprimer dans la sexualité? Ça peut être, j'ai pensé à préparer le lit pour toi. J'ai pensé à mettre la splash dry pour toi parce que je sais que t'es fontaine. Ça peut être ça. J'ai pensé à préparer la chambre en mettant des chandelles. J'ai pensé à nous faire à souper pour que ensuite, on puisse avoir un moment intime ensemble. Au niveau, par exemple, du temps de qualité, ça peut être « Hey, j'aimerais ça discuter de sexe avec toi. J'aimerais ça te parler. J'aimerais ça te dire ce que j'aime après une relation sexuelle. » Ça peut être ça, de prendre le temps de jaser de ce que vous avez aimé, de ce que vous aimeriez peut-être, je sais pas, améliorer, des bons coups qu'on a eus, des choses qu'on aimerait recommencer, des idées que ça nous a données. Ça fait, dans le fond, grandir une discussion entre nous, ça fait grandir un sentiment d'intimité, mais ça rentre justement dans le côté temps de qualité. Donc, ça peut être ça. Au niveau, ensuite, il y a les mots d'affirmation. Bien évidemment, ça va être du genre de dire « Je te trouve tellement sexy dans cette robe-là, j'ai envie de te dévorer. » Tout ce qui a attrait au dirty talking, d'être un petit peu les discussions chaudes dans le fond, donc les sextos, ce genre de choses-là. Des choses qui montrent par écrit ou vocalement qu'on désire notre partenaire puis qu'on a envie de lui ou d'elle. Les contacts physiques, c'est un petit peu plus évident. Ça va être au niveau des relations. Donc, tout ce qui va venir avec les caresses, les baisers, ce qu'on essaye de nouveau aussi. Ça peut être des nouveaux types de massages, du tantrisme. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Puis ça inclut évidemment tout ce qui est acte de faire l'amour, les pénétrations, les nouvelles pratiques qu'on a envie d'essayer. Puis, le petit dernier, c'est encore une fois les cadeaux. Donc, d'arriver à la maison avec un nouveau lubrifiant, chauffant, avec saveur que vous allez pouvoir dévorer sur le corps de votre partenaire, par exemple. Ou d'avoir pensé que on essaye un nouveau sextoy aujourd'hui, j'apporte un cadeau par rapport à ça. Donc, j'apporte un nouveau jouet, un nouvel accessoire, une nouvelle sorte de condom. Des fois, ça peut être juste ça, juste pour surprendre votre partenaire, montrer que vous pensez à lui ou à elle, puis qui se traduit par quelque chose de concret, donc de physique, mais pas physique dans le sens touché, je veux dire, mais de matériel, pardon. Fait que c'est comme ça que rapidement, on peut transposer les langage de l'amour en langage du sexe. Puis c'est là aussi que vous allez découvrir comment vous exprimez votre langage, puis comment vous recevez le langage des autres. Donc, de reconnaître comment les autres s'expriment, qu'est-ce qu'ils font vraiment, qu'est-ce qui se passe vraiment dans la réalité, puis comment on peut les accrocher à certains types, à certains langages plus qu'à d'autres. Puis une fois qu'on a compris ces langages-là, on peut avoir une discussion ouverte sur le sujet, puis dire « Hey, comment t'aimerais que je t'aime? Comment t'aimerais que je te fasse l'amour? Qu'est-ce qui répond le plus pour toi? » Parce que des fois, on passe à côté. On passe à côté des marques d'amour que les autres nous donnent. Pas parce qu'on veut mal faire, c'est simplement qu'ils ne nous parlent pas dans le langage qu'on comprend. Comme si on nous parlait en espagnol puis qu'on n'avait jamais entendu parler d'espagnol avant.
on sait qu'on nous parle, on sait que les gens nous communiquent quelque chose, mais on ne comprend pas vraiment ce qui est sous-jacent à ça. Donc, ce qui va venir vraiment transparaître, qui est « j'essaie de te démontrer mon amour à ma façon ». Fait que ça nous permet, nous, de nous améliorer. 2, ça nous permet d'améliorer aussi notre couple parce qu'on devient plus intime, on se comprend mieux, fait qu'on a moins l'impression des fois de patauger un peu dans le noir quand on pense à notre partenaire. Puis, ça permet à notre partenaire aussi de s'améliorer. Fait que je vais vous souhaiter là-dessus une belle journée. Moi, je vais aller finir de ramasser mes pommes. C'était une micro-capsule tranche de vie. Pas plus compliqué que ça. Fait que si vous voulez vous abonner à ma chaîne pour en avoir d'autres, vous êtes les bienvenus. On parle toujours ici de sexualité positive, de sextoys. Vous avez des playlists sur justement les types de sextoys qui existent, puis comment ils peuvent être bons pour vous, etc. Fait que n'hésitez pas à vous abonner pour rester au courant. Puis, je vais vous souhaiter une super belle journée.